Genève abrite l'un des patrimoines culturels les plus denses d'Europe, des millions d'objets, des collections irremplaçables. Pour les protéger en cas de sinistre, la ville a développé un dispositif unique, un plan de protection des biens culturels, coordonné entre ses institutions et de nombreux partenaires. Ce plan doit s'adapter à chaque contexte. Durant 2 jours, le musée d'art et d'histoire sert de terrain d'épreuve. Protéger nos biens culturels, c'est culte. 3 mars 2026, il est 14h lorsque l'alarme du musée retentit. Pour des raisons techniques, toutes les personnes sont priées d'évacuer le bâtiment en utilisant la sortie du secours. En quelques minutes, les services d'intervention arrivent sur place. Vous avez une sécurité, vous avez mal à la. Ils découvrent une scène impressionnante. Suite à un violent orage, une partie du plafond de ces salles d'exposition, tout comme les verrières, se sont effondrées. Et là, pour l'instant, c'est vraiment instable, on ne peut pas rentrer dedans. Au sol, des blessés bloqués par les décombres et des œuvres. Malgré le réalisme de la situation, nous sommes au début d'un exercice grandeur nature, drama. On se rend compte que lorsque l'on réalise des exercices en situation réelle, on a quand même acquis des réflexes et on a déjà vécu des sensations, et ça c'est fondamental, qui nous permettent non pas de mieux vivre une situation gravissime, mais d'avoir déjà des émotions qui ont été déclenchées une fois et donc de mieux les gérer à la fin. 400 heures de préparation, 8 partenaires, 17 véhicules, 250 objets, 38 observateurs. Les chiffres donnent le tournis. C'est le 18e, sauf erreur. Malgré l'importance des objets patrimoniaux dans cette situation, la priorité, ce sont les humains. On doit d'abord maîtriser la situation avec les différents partenaires Feu Bleu. Et dans une deuxième phase, les équipes pourront rentrer dans les différentes pièces touchées. Mais pour l'instant, seuls les services d'intervention peuvent pénétrer dans la zone. Sur certaines œuvres, ce pictogramme, le bouclier bleu. Il désigne les pièces prioritaires, celles que les secours tenteront de dégager, une dizaine au maximum. Ça peut être un exercice assez compliqué parce que du point de vue d'un conservateur ou d'une conservatrice, tout est important dans les collections. On a mis en place des critères. Donc ça va être des critères évidemment de rareté, d'importance pour la collectivité. Ça peut être des valeurs également d'assurance, qui sont des chiffres objectifs et qui peuvent aider. Et ça va être également des critères de manipulabilité. Sur le terrain, pompiers et équipes du musée doivent se comprendre et agir ensemble. Les uns ont appris les contraintes du patrimoine, les autres, les codes des services de secours. État de situation dans tout le secteur. Il y a un représentant de l'institution qui se rend en rapport au César Septentaire, donc au poste de commandement des pompiers. Priorité numéro 1, rechercher, sauver, évacuer. Et qui exprime ses besoins ou qui exprime aussi en quoi il peut appuyer les forces sur place. Le musée, eh bien, on compte sur vous pour nous guider. Et puis pour dès que possible effectuer l'évaluation des œuvres potentiellement menacées. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'il y a 2 autres scènes d'intervention. Une inondation dans les catacombes et une caisse remplie d'œuvres en papier, gorgée d'eau. Il y a vraiment de l'eau. Il y a une caisse, dans ce qu'on peut voir, je vois qu'il y a des objets PVC. Il y a eu une infiltration, il faut qu'on regarde si des installations électriques ont été touchées également ou pas. Au cœur du dispositif, la cellule de crise. On a 6 objets PVC prioritaires A. Elle réunit tous les pôles de l'institution et coordonne l'ensemble des opérations. La salle 422, il y a une dizaine de pièces. C'est elle que Drama met avant tout à l'épreuve. Au sein du MH, on a voulu voir si la cellule de crise se coordonnait correctement. On a des personnes qui ont été formées, qui heureusement n'ont pas toutes et tous eu à gérer de vrais sinistres. Donc comme la cellule de crise, je dirais que c'est le socle de base, l'idée c'est de voir si les réflexes de gestion de crise sont acquis. On est éloigné de la situation réelle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la situation réelle. Et là, c'est un exercice, c'est une simulation, mais en temps réel, ça nous permettrait de ne pas être en face de toute cette émotionnelle que ça peut générer. Tant qu'on n'a pas accès aux œuvres, nous, à la cellule de crise, l'idée c'est d'anticiper les besoins qu'on pourrait avoir et ensuite de les activer ou pas en fonction des informations qui vont nous revenir du terrain. Une régie pilote l'exercice en temps réel.
Sachez que l'urgence à Genève, il y en a eu plein de toitures et dégâts. Elle surveille les échanges, transmet des documents et joue les interlocuteurs extérieurs auprès de la cellule de crise. Le problème, bien évidemment, de la cellule de crise, c'est de se retrouver en situation où il n'y a pas que notre institution. On n'a pas tous les mêmes priorités, je veux dire. L'un des symboles de la collaboration entre services d'intervention, protection civile et institutions culturelles, c'est cette berce. Ce container, créé en 2015, est la trousse de premier secours des biens culturels. Un outil genevois, aujourd'hui repris et répliqué ailleurs. Les pompiers en France en ont créé 2 ou 3. Des cantons en Suisse sont également en train de réfléchir. On sait que Cologne s'est doté d'une berce PBC. Le Japon également est intéressé. Donc voilà, on est très fiers de voir que ce bel outil profite à d'autres. Nous sommes au 2e jour de drama. Les pompiers, policiers, ambulanciers ont quitté le musée. Il faut maintenant rapatrier et traiter les œuvres qui sont restées sur place. L'idée, c'est d'accompagner nos collègues de la PC qui vont vous aider à donner l'accès aux œuvres dans un premier temps. Un travail physique, mais également tout un suivi administratif. La zone sinistrée, c'est une zone instable qui peut ne plus du tout représenter la zone normale telle qu'on l'a connue. On a mis les bâches en dessous pour éviter que ça mouille aussi. Okay. Tout l'enjeu d'un objet qui va passer entre les mains de plusieurs personnes sur plusieurs jours, c'est de maintenir cette traçabilité de manière à ce qu'on puisse le retrouver et finalement l'identifier. Ce retour à une situation normale marque la fin de la crise et de l'exercice. Il restera encore à analyser les points positifs et les pistes d'amélioration. À partir du moment où vous êtes responsable de collection, c'est votre devoir de faire en sorte qu'elle parvienne aux générations futures dans un bon état de conservation. Donc c'est évidemment un des paramètres parmi d'autres paramètres. Parce que ces collections, ce qui fait sens, c'est de pouvoir les montrer. Et alors, la ville de Genève, un exemple en matière de protection des biens culturels. Ce qui change ici, c'est justement cette dimension qu'a su donner notamment Nelly Colliez à la protection des biens culturels de par la structure. C'est quand même un peu une première, en tout cas en Suisse romande, d'avoir toute une ville qui, pour ses biens culturels, a une stratégie commune. C'est pas parce qu'aujourd'hui on s'exerce, demain on continue, que le musée d'art et d'histoire peut considérer qu'il est prêt à 100%. Non, tous les ans on doit remettre à jour nos plans d'urgence, tous les ans on doit se réentraîner au niveau des gestes. Et ça dure depuis maintenant 2009 en ville de Genève.